Bonjour, bonjour, salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Code Firmin News, ainsi que mon autre chaîne Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre dans notre team, la team. Merci. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Un homme, comme j'ai écrit, un homme père, @vert, narci, @sic et toxi, @que. Donc cet homme, il était dans la vie de cette jeune fille en voulant seulement prendre le dessus sur elle, en voulant seulement penser à lui, pas à cette jeune fille avec qui ils ont eu un enfant, et il va quitter cette jeune fille pour aller prendre une autre femme avec qui ils vont avoir un enfant et qui va vouloir retourner dans la vie de cette jeune fille. Je vais vous expliquer tout en détail comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous qui croyons en Dieu, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous la force, le courage de te louer, de te glorifier et de t'adorer. Donne-nous la force de lire l'évangile et pardonne-nous nos péchés à chacun de nous. Amen. Cette histoire, ça se passe ici en France. Une jeune fille nigérienne est en couple avec un homme avec qui tout se passait bien pendant 4 ans. Elle supportait son compagnon qu'on va donner le prénom de Gara. Et elle-même, on va lui donner le prénom de Gamba. Ça se passait tellement bien. Elle supportait cet homme, ses caractères, ses défauts. Comme je vous ai écrit, ce monsieur avait ces 3 mots que je ne veux pas répéter. Et elle voyait que l'amour, toujours l'amour. Et quand elle est tombée enceinte, c'est là où elle a compris que le monsieur, il voulait seulement qu'on s'occupe de lui. Parce que même sa grossesse, le monsieur n'était pas présent pour elle. Elle partait à l'hôpital ici en France toute seule. Le monsieur, il dormait, il se réveillait tranquille. Il partait au travail, il revenait. C'est elle qui préparait à manger, c'est elle qui repassait, qui faisait tout. Et quand elle a couché le monsieur, c'était pareil. Ne l'aidait même pas. C'est vraiment un homme, comme j'ai écrit, père, @vert, narci, @sic et toc, @sic. Des histoires comme ça, je les ai déjà relatées dans ma chaîne. Donc, ça continue, mais on ne va pas arrêter d'en parler. Et c'est ainsi qu'elle a voulu maintenant parler. Vous savez, quand quelqu'un ne parle pas, il y a un moment, la personne doit parler. Elle était tellement silencieuse, calme, obéissante, mais c'était de trop. Même son propre enfant, il s'en occupait pas. Il n'y avait que elle qui faisait tout. À tel point, quand elle a commencé à parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté la dose. La dose, c'est quoi? Ta, @p. Elle a dit, mais non, mais c'est de trop. Comment tu peux me faire ça? Un jour, je vais appeler la police pour toi. Il a dit, tu peux appeler. Moi, je ne veux pas arrêter. Et c'est ainsi qu'elle était vraiment fâchée. Elle a dit au père de son enfant, tu dois partir. Tu dois partir, j'en peux plus. Et puis, ce monsieur, son salaire, la jeune fille ne voyait même pas son salaire. C'est elle qui faisait presque toutes les dépenses, le loyer, les dépenses, les factures, pour manger. C'est presque elle qui faisait tout. Le monsieur, il sortait, comme on dit, un rikiki d'argent. Et c'est ainsi le monsieur est parti.
il est parti, il a fait connaissance d'une autre Nigérienne qui avait déjà un enfant de 2 ans en bas âge. Elle a dit, moi, franchement, je ne veux plus me mettre en couple parce que je sors d'une histoire trop compliquée pour moi. Donc, je ne veux plus. Le monsieur a dit, moi, je te promets, avec moi, ça va aller. Moi, je ne suis pas compliquée. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la pauvre, elle a vu que elle était seule avec son enfant et que le monsieur était bien avec elle. Donc, ça, c'est le début de leur relation. Elle a accepté. Le monsieur a récupéré ses affaires là où il était, chez ses amis. Il était en colocation. Il est venu habiter chez elle. Dès qu'il est arrivé, tout se passait bien. Même pas un an, elle est tombée enceinte. C'est là où maintenant, lui, il ne faisait plus rien. Même pour contribuer à l'appartement, payer le loyer, il ne le faisait presque pas. La nourriture, parfois, c'est lui-même qui ramenait la nourriture. Parfois, il ne ramenait pas. Elle était tellement triste, elle s'est dit dans quoi je suis tombée. Et comme je vous ai dit, ce que j'ai écrit là, le monsieur était comme ça, il n'a pas changé, même là-bas. Et c'est ainsi, elle a pris son mal en patience. Elle a accouché, ça continuait toujours. Et après avoir accouché, donc pour elle, c'était le deuxième bébé, même pour l'homme. Mais dans la maison, il y avait maintenant 2 enfants. Et lui, il n'aidait même pas cette fille, alors que son enfant avait maintenant 3 ans. 3 ans et demi, on va dire. Et c'est ainsi, elle a elle a dit au monsieur, je suis fatiguée. Il a dit, ah bon, tu es fatiguée, tu ne veux plus me supporter. Ok, moi, je vais partir. Et c'est ainsi, il est parti encore demander pardon à son ex, donc la mère de sa première enfant. Vous voyez l'histoire? Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut faire ça? Là-bas aussi, la mère de son enfant était toute seule là-bas. Quand elle a vu le père de son enfant qui vient s'agenouiller, qui demande pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, tu peux revenir. Il dit, allons récupérer mes affaires. C'est ainsi, les deux sont venus récupérer les affaires chez celle qui avait le bébé en main. Ils sont même rentrés dans la maison en train de récupérer et ils ont même mis ça sur les réseaux sociaux. C'est là où j'ai vu cette histoire. Et c'est pour cela que ça m'a touchée. J'ai voulu vous partager cette histoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui l'ont déjà vue. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui vont commenter, vous commentez avec respect ma team, comme d'habitude s'il vous plaît. Merci, je compte sur vous. En tant que coach Firmine, moi, mon opinion à moi, personnelle, perso, comme d'habitude, faites attention les jeunes filles. Vous avez moins de 30 ans, moins de 20 ans, moins de 25 ans. Choisissez bien l'homme de votre vie, pour que vous ne puissiez pas faire ces erreurs-là. En vous mettant avec un homme, ça ne va pas. Vous prenez un autre, ça ne va pas. Après, vous allez vous retrouver 4 enfants avec 4 papas. Je vais vous expliquer l'histoire aussi de cette jeune fille qui est née, grandie ici, qui est de Congo-Kinshasa. Elle a 4 enfants avec 4 papas différents. Et son 4e enfant, c'est un bébé, mais le compagnon est en train de partir. Il attend seulement, dans quelques mois seulement, il va partir. Donc, elle va se retrouver avec 4 enfants toute seule. Mais je vais vous expliquer l'histoire. Je vous expliquerai cette histoire. OK? Alors, pour vous qui êtes dans le cas de cette histoire d'aujourd'hui-là, faites vraiment attention. Quand vous voyez que ça ne va pas, n'hésitez pas d'arrêter direct la relation avant que ça soit trop tard. Parce que quand il a quitté la première Nigérienne pour venir chez la deuxième, ça n'a pas marché. Il repart là-bas parce que là, il trouve qu'il y a maintenant 2 enfants. Les enfants, quand ils pleurent, les enfants, il faut les porter, les enfants, il faut faire ça. Il trouve qu'il ne joue plus son rôle. Donc, il faut qu'il repart là-bas. Et là-bas aussi, elle n'a pas vu qu'elle avait supporté le père de son enfant. Elle récupère, vous voyez? Donc, faites attention. La communication dans une relation, c'est la base. Les caractères, les défauts, faudrait comprendre l'autre, c'est la base. Les dépenses aussi, c'est la base. On ne doit pas vous mentir en disant « Ah, moi, je ne peux pas faire 50-50 avec mon homme. » Eh oui, 50-50, c'est bien. Parce qu'au moins, toi aussi, tu es en train de payer. Lui aussi, il est en train de payer. Il va te respecter. Il ne va pas te dire tout le temps « La facture a augmenté. Moi, j'ai payé plus que toi. » Et toi, parfois, ça peut t'énerver
@v. Donc, pour que ça n'arrive pas, tu payes. Si un homme te dit, non, moi j'ai l'argent, c'est moi qui va m'occuper de tout. C'est une grâce pour toi. Tu restes tranquillement, sans te forcer. Tu peux acheter quand tu veux. Mais quand l'homme te dit, tu fais 25%, fais-le. Ah oui. Ne te dis pas, parce que ma copine là-bas, elle l'a pas fait, moi je veux pas faire. La copine, c'est pas toi. Peut-être qu'elle fait, elle te dit pas, qui sait. Tu sais pas ce qui se passe chez les voisins. Donc, il faut faire vraiment attention. Et faites aussi attention encore par rapport à cette histoire de ne pas tomber sur ces hommes-là qui ont les 3 qualités-là. C'est des qualités qui ne sont pas bien. Tu vas supporter ces qualités-là jusqu'à quand? Et quand tu te mets dans ces qualités-là, pour en sortir, c'est dur. Donc, faites attention avant de tomber sur ça. Dès que vous tombez, dites-vous que je dois sortir. C'est pas ma place. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas? Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye, au revoir, au revoir, au revoir.